Ça y est, on y est. Un bitcoin vaut 100 000 $. Je sais pas quoi dire de plus, je trouve ça fou. Alors pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, et qui arrivent de manière générale sur le marché des cryptos, ça représente pas grand-chose spécifiquement. Oui, c'est fou, mais c'est pas plus que ça. Moi, je suis arrivé dans le marché des cryptos, le bitcoin était à moins de 2 000 $. Et je trouve ça fou qu'on soit arrivé, ça y est, on en parlait à l'époque. Les 100 000, on le disait, mais on disait ça comme si c'était un petit peu un fantasme qu'on gardait au fond de notre tête et on pensait pas vraiment que ça allait arriver. Et, euh, et c'est dingue. C'est juste dingue que le BTC, un BTC, ça fasse plus de 100 000 $. C'est juste incroyable. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Je suis un petit peu bouche bée ce matin quand même en voyant ça. Un peu de, euh, je sais pas, de sentiment un peu particulier. On l'a fait quoi. 100 000 $ sur un BTC. C'est beau. 6 chiffres enfin. Et du coup, dans cette vidéo, on va analyser rapidement le Bitcoin, où est-ce qu'on en est que ça chauffe ou pas, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les alts, et puis on va parler de Jasmy, parce que Jasmy se réveille encore, il s'était déjà réveillé une première fois quand on était sorti du range, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais là on s'est à nouveau réveillé, et ça pourra accélérer fort sur Jasmy. Maintenant, attention, on va pas se faire avoir par les crypto-youtubeurs qui vous annoncent des targets de dingue, qui vont vous dire ça fait x10, x15, x20 de partout, et c'est trop bien. Attention, parce que les targets peuvent être moins loin que prévu, mais quand même, il y a des belles opportunités. Bienvenue en tout cas à tous les nouveaux. On va atteindre les 3000 personnes d'ici, je pense, demain, ou aujourd'hui, si on a pas mal de gens qui nous rejoignent, peut-être demain. Donc bienvenue à tous, et j'ai hâte qu'on puisse faire notre petit live pour les 3000 abonnés, et ensuite on se mettra à faire des lives peut-être plus régulièrement. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait là, j'avais beaucoup de choses à faire entre les différents élèves que j'accompagne, et puis moi de mon côté, la partie trading et investissement que je devais gérer pour mes propres fonds. Donc voilà, si jamais vous voulez rejoindre le mouvement et avoir un capital, un portefeuille 100% optimisé pour ce bull run, n'hésitez pas à rejoindre le Bull Run Mastery, qui est l'accompagnement individuel que je propose. Dans ce cas-là, vous avez le lien en description pour prendre rendez-vous avec moi. Maintenant que c'est dit, place au marché et place à Bitcoin le roi. Bitcoin, le roi, à plus de 100 000 $, incroyable. Il a enfin cassé ça. Au final, la hausse n'est pas folle, hein. On a eu 5-6% de hausse depuis hier soir. Mais le fait de casser les 100 000, c'est vraiment exceptionnel, c'est magnifique, c'est beau. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'avais déjà mis une zone rouge là-dedans. Pourquoi? Parce que, attention, on a une target de vente vers les 105, 107 000 et on a une autre target de vente vers les 114. Donc attention à ce qu'on n'ait pas du mouvement là-dedans, une consolidation. Pour le moment, ça monte fort sur BTC et beaucoup de gens sont un petit peu peut-être déçus de voir que leur portefeuille corrige ce matin et depuis hier. Mais bon, il y a eu des hausses vraiment très très hautes, hein. TRX, on en parlait hier, qui a eu une énorme hausse. IOTA, pareil, donc c'est normal que ça prenne le temps, que ça corrige un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien grave. Ceux qui sont pas à l'aise avec ça, ça veut dire que vous êtes peut-être trop exposé ou que vous n'avez pas assez de capital de côté pour re-rentrer en cas de correction plus profonde, puisque je vous rappelle que cette carte est relativement verte. Jasmy 24, STX 11, Send 12, ENA 11, Render 15, il y a quand même beaucoup de choses positives, ETH 5,5, etc. Maintenant, oui, ça corrige un petit peu, c'est clair, mais c'est pas non plus foufou par rapport aux grosses hausses qu'on a eues ces derniers temps. Sur le marché global, ça continue de pump sur les petits projets. Donc ça montre encore qu'il y a de grandes probabilités d'avoir une correction parce que quand beaucoup de gens vont s'intéresser aux tout petits projets, ça veut dire que l'argent est déversé de la part beaucoup des particuliers dans des petits projets sur lesquels les gros n'iraient pas forcément. Donc attention aux corrections. Et d'ailleurs, on va parler de ça rapidement. Si on regarde l'Alcoin Season, on est redescendu et c'est plutôt une bonne nouvelle. On était monté à 88 sur l'indice de l'Alcoin Season, on est redescendu à 82. Bah oui, forcément, les alts corrigent, BTC monte, donc forcément que l'index de l'Alcoin Season baisse, mais on est toujours au-dessus des 75 et donc euh, pour moi, on est vraiment toujours en pleine Alcoin Season. Alors il y en a qui diront oui, si on regarde à beaucoup plus long terme. Si on regarde à beaucoup plus long terme, on est très bas, on est à 53. On est à 53. Ok, très bien, on peut du coup effectivement attendre d'aller beaucoup plus haut, etc. C'est d'accord. Mais ça ne change pas que si on regarde en monthly ou bien sur ce graphe-là,
bah, on est déjà bien haut. Alors oui, on peut aller beaucoup plus haut, ça peut durer plus longtemps et effectivement, ça durera plus longtemps. Mais quand on parle d'alcohol season, c'est aussi se dire que, est-ce que là, on va passer de 53 à 80 ou est-ce qu'on va passer de 53 à 25? Si vous considérez qu'on va passer de 53 à 80, bah, dites-vous qu'on est déjà dans une période où les altcoins vont surperformer le BTC, puisqu'on va monter sur l'index de l'alcoin season. Donc en fait, attendez pas le dernier moment pour rentrer sur les alts. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, vous faites bien sûr comme vous voulez, mais si on passe de 53 à 80, dans ce cas-là, c'est que c'est intéressant de basculer vers des alts, tout simplement. Donc voilà ce qu'on avait à dire sur ça, pas grand-chose de plus. BTC hier, les fundings ont explosé. Ça a complètement explosé. Sur la cassure ici, des 100 000 $, ça a complètement explosé. Sur les fundings ici, ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle. On est actuellement aux alentours des 0,08, on était très bas. Sur BTC, on était à 0,02, on est passé à 0,08, ce qui est quand même très haut maintenant. La dernière fois qu'on a eu une hausse comme ça, considérable, juste ici, d'ailleurs on a temporisé longtemps jusqu'à finir dans les fundings négatifs. Donc attention, parce qu'on n'est pas une correction suite à ça. Une latéralisation, correction, tout le monde se fait avoir, on redescend en dessous des 85 000, et derrière on repart. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici, qu'il y a de grandes chances qui arrive. Alors pas forcément tout de suite maintenant, on peut monter encore un petit peu, on est à 102 000. Mais honnêtement, moi je continue de dire, voilà, ça a beau, y en a beau qui vont se dire, ah oui mais ça monte, tu dis n'importe quoi. On va monter à 105, on va monter à 110, honnêtement, il y a un moment donné, on va corriger. Et peu importe qu'on monte à 105, à 110, quand vous prenez 30% de baisse, si on se prend 30% par rapport à maintenant, même déjà, ne serait-ce que, vous voyez, ne serait-ce que 20% de baisse, on arrive à 85 000. Si on a BTC qui monte à, je sais pas, à 114, par exemple, et qu'on fait 20-25% de baisse, on arrive à 85 000 pareil. Parce que forcément, qu'au bout d'un moment, la baisse a beaucoup plus d'impact que les chiffres qu'on prend de la hausse, parce qu'il n'y aura pas une différence énorme. Si on partait de 200 000, ce serait différent, mais là, 105, 110, 115, même 120. Même si on monte à 120, derrière, si on corrige de 20-25%, ben, on arrive à 88 000. Donc, il faudra faire extrêmement attention à ça. Et c'est pour ça que garder une partie de capital de côté, c'est jamais débile. Ce n'est jamais débile. Surtout que si BTC fait cette chute-là, vous doutez bien que c'est beaucoup d'alts qui vont se faire éclater. Maintenant que c'est dit, ETH, bon lui il continue de monter, toujours très haussier, il a cassé son imbalance baissière du coup en même temps, plus rien ne le retient, l'objectif c'est minimum les 4100, donc là il y a un beau truc à jouer sur ETH, pour ceux qui font du trading ou du swing trading, notamment les élèves que j'accompagne en trading, vous savez exactement quoi faire, parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Dans ce cas-là, des belles opportunités ici de trade pour aller taper au-dessus des 4100 $ sur ETH. Et enfin, on va passer sur Jasmy, qui est le retour un petit peu du roi japonais, hein. On avait ici notre gros range, cassure du range, accélération forte, latéralisation, un genre de triangle de compression, bon, plutôt un canal baissier, on l'a cassé à la hausse, extraction à la hausse, on corrige, et là, extraction à la hausse, et là, enfin, on vient casser ce sommet, on vient casser le sommet de mars 2022, et donc, bah, on vient casser le sommet de mars 2022, on peut accélérer fort. Il y aura très peu de volume il y aura beaucoup de trous dans le volume profile ici, donc il y a de grandes chances de rapidement accélérer vers les 12 centimes et donc de nous faire une belle hausse ici, quelque chose comme 150-200% de hausse, donc voilà. Maintenant les targets de vente, j'en avais déjà parlé, mais c'est aux alentours des 13 à 20 centimes. Ici on a une belle imbalance baissière aux alentours des 14 à 16 centimes, et donc attention sur ces zones-là, il faudra prendre beaucoup de profit, mais on en reparlera à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo la prochaine fois. J'ai été un petit peu décousu aujourd'hui parce que voilà, un petit peu perturbé par ce fameux BTC qui me fait vraiment un petit pincement au cœur, un joli pincement au cœur, parce que BTC à plus de 100 000, c'est beau. Et le mois d'il y a maintenant 8 ans, quand je suis arrivé dans le marché des cryptos, je m'attendais pas à vivre ça un jour. Je savais que ça pouvait arriver, mais c'était un petit peu un fantasme. Et vivre ça aujourd'hui, c'est magnifique. Le vivre avec vous, c'est encore mieux. Donc merci à tous d'être présents. Je vous envoie plein de force. Je continue d'être là pour vous apporter le plus de valeur possible, que ce soit avec les élèves que j'accompagne en individuel, mais que ce soit aussi toutes les personnes qui me posent des questions sur Instagram, ou bien en commentaire en bas des vidéos. Merci à tous d'être présents. On vit un truc de dingue, et c'est juste le début. Donc restez bien accrochés. Essayez de
de vraiment vous défendre de vos états psychologiques et émotionnels, de bien vous protéger de ça. Et c'était Kevin, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.